Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyants, hommes, femmes et enfants, prédestinés à avoir le salut de Yahbashim Yahushai. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, j'aimerais parler de la période de grâce, right? Une période de grâce, ça veut dire une période de sursis, un temps limité afin que tu mettes tes esprits en place, right? Parlant de Yahba Shimon Shai. Je dis ça à cause que les prophètes que Yahba Shimon Shai a set up ne seront pas là pour toujours, là, right? Ils ne seront pas là toujours pour que vous donniez les breakdowns des préceptes, right? Ils ne seront pas toujours là pour essayer de vous faire repentir. Éventuellement, Yahba Shimashai va enlever les prophètes dans les rues, va enlever les prophètes sur YouTube. Cet événement-là va s'appeler la famine des mots, right? À Isaïe 62 et 7, il est écrit à 6, j'ai placé des sentinelles sur des murailles, ô Jérusalem. Alors, il a placé des sentinelles. Des sentinelles, ce sont les prophètes, right? Sous les murailles, ô Jérusalem. Jérusalem, c'est un peuple avant d'être un lieu, right? Alors, il parle des 12 tribus d'Israël, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, right? Ô Jérusalem, qui ne se tairont jamais, ni le jour, ni la nuit. Vous qui vous souvenez, ne gardez pas silence. Alors, présentement, il est vrai qu'on ne garde pas silence. Si vous regardez bien les prophètes, les optimistes élus, constamment sur YouTube, ils font des vidéos, constamment, constamment. Dès quand vous nous voyez dans les rues, constamment. Mais éventuellement, Yahba Shimesha, la même manière qu'il nous a mis pour vous avertir du danger, la même manière qu'il va nous retirer, right? Parce que vous n'avez pas adhéré aux paroles des prophètes. Et comme qu'il écrit à Ézéchiel 3 et 5, car tu n'es pas envoyé vers un peuple pour parler inintelligible, en voulant dire un parler qu'on ne comprend pas parler. Non, nous sommes des Israélites. Alors, quand que nous parlons, vous êtes supposé de comprendre le message qu'on vous envoie, right? À la langue difficile, mais vers la maison d'Israël. Alors, on est envoyé vers notre peuple, right? Les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Chaque tribu a des prophètes. Alors, il n'y a pas d'excuse à adhérer aux lois, statuts, commandements de Yahba Shimosha, à revenir dans les bonnes grâces de Yahba Shimosha. De toute façon, c'est pour votre bien-être. Car ceux qui n'auront pas retourné vers Yahba Shimosha, vous allez être détruits, vous allez mourir. C'est simple. C'est simple. C'est soit d'écouter les paroles véridiques des prophètes, right, pendant le temps est encore là. Et en plus, c'est des choses, c'est des messages qui sont donnés gratuitement. Comme si on regarde sur laquelle, à Matthieu 8 et 10, guérissez les malades. Alors, même si vous ne voulez pas l'admettre, vu que la terre a été livrée aux mains à l'impies, selon Job 9, 24, l'impie qui est le diable sous terre, a.k.a. Esau, right? Avec tout le diabolisme qu'il fait, avec tous les décrets qu'il signe, les décrets diaboliques, il a éventuellement réussi à, à vous rendre malade avec ses philosophies, avec son vin, right? Guérissez les malades, rendez net les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les diables. Il y en a parmi vous qui avez des diables qui prend possession de vous, right? Même si vous ne voulez pas l'admettre. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors nous avons reçu gratuitement et nous avons eu l'ordre de vous instruire gratuitement afin que justement vous puissiez vous débarrasser de ces démons, afin que vous puissiez guérir, right? Quand je dis guérir, c'est guérir dans votre conscience, right? Revenir euh, dans les bonnes grâces de Yahba Shimon Shai. Parce que si on lit au Proverbe 8 et 36, mais celui qui pêche contre moi fait tort à sa propre âme. Alors, pécher contre Yahba Shimon Shai, ça vous fait du tort à vous-même. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alors, tous ceux qui ne veulent pas retourner dans les bonnes grâces de Yahba Shimon Shai, tous ceux qui pêchent contre Yahba Shimon Shai démontrent qu'ils aiment la mort.
Et si on regarde selon la définition de la mort à Jean 3,4, quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. Car le péché, c'est quoi le péché? C'est la transgression de la loi. Alors, faire des choses contre les lois, statuts, les commandements contre Yahweh Shimashai, en voulant dire, on vit dans une société qu'il est possible d'être un homosexuel, il est possible d'aimer un animal, de coucher avec un animal, il est possible de manger des choses abominables, il est possible de faire l'adultère. Tout ça, ça représente des péchés contre Yahweh Shimashai, right? Alors, tous ceux qui aiment faire ces choses-là aiment la mort, car éventuellement, Yahweh Shimashai, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever ses prophètes et puis ça va être le tour du jugement. Quand vous n'allez plus voir les prophètes en train de prophétiser dans les rues, ça veut dire que la période de grâce, la période de sursis est finie, right? Et puis, c'est pas juste écouter, il y en a beaucoup qui écoutent les vidéos, mais ils font rien, right? Comme il est écrit à Jacques 1,22, mais mais ne soyez pas exécuteurs de la parole et non pas auditeurs seulement, vous trompant vous-même. Alors, mais soyez exécuteurs. Alors, vous devez exécuter. Exécuter, c'est-à-dire vous devez faire les choses qui plaisent à Yahweh Shai et non pas juste écouter et puis vous écoutez des vidéos et puis vous retournez dans le monde. Ça devient comme juste regarder quelque chose d'intéressant et puis vous faites rien. Vous devez non seulement euh, adhérer aux lois, statuts, les commandements du mieux de votre habilité, mais exécuter. Ouais, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut être un prophète. Prophète qui veut juste dire les choses à l'avance selon le livre, le livre véridique. Mais vous pouvez aider l'Église, right? Il y a plusieurs postes à faire. Vous pouvez aider l'Église, vous pouvez, right, repentir, aider, devenir des exécuteurs, right? Pas juste des auditeurs. Quand il est écrit à Jacques 1,23, car si quelqu'un est un auditeur, alors si quelqu'un fait juste écouter et ne fait rien, ne change pas, right? Ne repentit pas, devient une nouvelle créature, right? De la parole, et non un exécuteur, il est semblable à un homme regardant son visage naturel au miroir. Alors, c'est une chose abominable. C'est abominable dans les yeux de Yahweh Shimeshai d'avoir la possibilité d'avoir les prophètes qui vous avertissent du danger qui s'en vient. Parce que le danger est à la porte. Et comme que je vous dis, ce diable qui est en train de signer, il a déjà signé des décrets pour éventuellement cesser la vérité de se propager sur YouTube, right? Sur YouTube et éventuellement dans les rues. Dernièrement, quand on va prophétiser dans les rues de Montréal au Canada, et maintenant, il est arrivé qu'il y a des policiers qui regardent de loin, right? Ils peuvent rien faire car nous sommes protégés par les anges, mais ils commencent à décréter des policiers. Éventuellement, ils vont venir nous pourchasser. Nous autres, nous sommes conscients de ça. Mais vous, vous avez la possibilité d'adhérer aux lois et aux statuts des commandements. Parce que comme il est écrit à Isaïe 33:6, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut, la crainte du Seigneur est ton trésor. Alors, quand que le décret va être émis en voulant dire les prophètes n'auront plus le droit de prophétiser sur YouTube, les prophètes n'auront plus le droit de prophétiser dans les rues, les choses que vous aurez, il n'y aura pas de breakdown, il n'y aura pas de prophète qui va essayer de vous donner les breakdowns, de vous expliquer Isaïe 36:4 et Matthieu. Non, ça va être fini. Toutes les connaissances que vous allez avoir acquéries va être votre seule défense dans ce temps-là. Et dans ce temps-là, la seule défense qui va être vraiment digne de mentionner, c'est justement les paroles véridiques de Yahweh Shai, les plus simples. C'est pour ça que c'est écrit, et la sagesse et la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance des paroles véridiques de Yahweh Shai. Comment ça va se dérouler? Comment vous allez pouvoir manœuvrer dans cette période? Parce que ça va être une période très, très, très obscure. Une période où ce que l'humanité n'aura jamais connu auparavant, right? Alors vous allez devoir avoir de la connaissance, right? Et la puissance de le salut, la crainte du Seigneur et son trésor. Alors, dans cette période-là, c'est la crainte du Seigneur. Yahweh Shimashai, premièrement, vous devez connaître son nom, vous le redonnez encore. Le Père, il s'appelle Yahweh Bahashem, qui veut dire au nom, Yahweh qui est le Fils. Yahweh ça signifie celui qui délivre. Qui délivre qui? Qui délivre son peuple. Right?
Vous allez avoir besoin de la protection de Yahweh Shemashai. Et pour avoir cette protection-là, il faut repentir tout d'abord, right? Après ça, quand vous avez repenti, Yahweh Shemashai vous envoie l'Esprit Saint. Il vous aide à vous guider. Il va vous aider à vous guider dans ces périodes obscures, right? Parce que comme que je vous dis, les prophètes ne seront pas là toujours, right? Si on lit un précepte à Amos 8 et 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Shemashai, Dieu, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Alors, présentement, je suis en train de parler de la famine de la parole. Right? C'est pas comme si Yahweh Shemashai va pas envoyer non plus une famine de faim et de soif. Oui, les deux genres de famine vont arriver, mais la famine des mots, c'est celle qui peut t'aider avant que tout ça arrive, d'avoir la connaissance des paroles de Yahweh Shemashai. Attends pas que ça soit trop tard, que les prophètes ne soient plus là. Alors, tu pourras même pas survivre après ça dans la famine de nourriture et de soif. Parce que ceux qui vont avoir adhéré aux lois, aux statuts et aux commandements de Yahweh Shemashai, ceux qui vont avoir fait preuve d'être un exécuteur à la place d'un auditeur, ceux qui vont avoir repenti, demandé pardon à Yahweh Shemashai, right? Alors, tu deviens un serviteur de Yahweh Shemashai en faisant ça, en adhérant aux lois, statuts et commandements d'une notabilité, en, lui, en demandant la repentance. Alors, tu deviens un serviteur de Yahweh Shemashai, et Yahweh Shemashai avait bien dit, ceux qui me servent, ceux qui me craignent, alors mes serviteurs mangeront, tandis que les autres vont avoir faim. Ces serviteurs vont boire pendant que les autres vont avoir soif. Mais ça commence par écouter, adhérer aux lois, statuts et commandements du mieux de ton habilité. Amos 8 et 12. Et ils erreront. Alors vous allez courir tout partout à essayer de chercher les prophètes. Vous allez vous dire, mais ils sont où ceux que nous voyons autrefois avec les gens de Garmet? Ils sont où? Je veux comprendre si là, vous allez essayer de nous chercher, vous n'allez pas nous trouver parce que Yahweh Shemashai va nous avoir euh, mis de côté, en fait, right? Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ne la trouveront pas. Alors vous allez être comme des courir, savoir qu'est-ce qui se passe. Il va y avoir des événements, des événements que vous allez, que vous, a- que même vous autres, vous auriez même pas jamais imaginé voir, right? Vous allez voir vraiment la couleur du diable. Ceux qui pensent que Esau était son ami, vous allez voir que Esau était vraiment le diable dont que nous vous parlions. Vous allez voir des phénomènes extraordinaires, right? Des œuvres extraordinaires que Yahweh Shai va faire. Alors vous allez être perdu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas adhéré aux lois, aux statuts, des commandements. Vous aviez ri des prophètes, right? Alors, dans la période de grâce qui est présentement, il est le temps d'adhérer aux paroles véridiques des prophètes. À Amos 8 et 13, en ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Alors, éventuellement, vous allez avoir une soif d'entendre les paroles, d'entendre de savoir, parce que vous allez voir que les soi-disant dits prophètes, dans cette période-là, que tout le monde va être sur panique, right? Les prophètes vont être très bien relax. Les prophètes vont savoir comment, euh, vont être guidés par l'Esprit Saint. Ils vont pouvoir se diriger, ils vont pouvoir, you know, et puis vous autres, vous allez être dans le noir. Parce que, comme que s'il est écrit, ces renseignements-là, cette information-là, ça vaut plus cher que n'importe quelle richesse du monde. Ce sont les paroles qui amènent au salut, qui va vous amener au salut de Yahweh Shemashai. Parce que quand que les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis, il n'y aura pas d'issue. La seule issue, c'est de partir dans les chariots de l'Éternel, de se faire télétransporter dans les chariots de l'Éternel. À cause que les États-Unis les États-Unis de toute façon vont être détruits et tout partout dans le reste du monde, il va y avoir beaucoup de destruction, de tremblements de terre, les chariots de l'Éternel qui vont envoyer des feux concentrés sur les impies et les anges qui vont s'en mêler. On sait que selon Daniel 12:12, Michael, l'ange, va venir nous aider. Alors il va venir combattre contre les impies. Alors il va avoir, ça va être vraiment
une période noire sur la terre. Et sans la protection de Yahweh Shimashai, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Et comment ça commence d'avoir cette protection-là? C'est d'adhérer aux lois, statuts et commandements, et écouter les prophètes, prendre, prendre prendre avantage de la période de grâce qu'il vous donne, car la période de grâce finit quand les prophètes ne sont plus dans les rues. À Jérémie 16, voici, j'enverrai de nombreux pécheurs. Alors présentement, nous sommes des pécheurs d'hommes, mais plutôt des pécheurs pour les élus, car les élus vont écouter ces paroles-là et ils vont adhérer. Les autres qui vont pas adhérer, ce sont les deux tiers, ceux qui sont prédestinés amoureux, right? Le Seigneur, ils pécheront. Alors présentement, nous sommes des pécheurs et nous pécherons. Et après cela, alors vous voyez qu'il y a une période de grâce, car après cela, right, il est écrit, j'enverrai de nombreux chasseurs. Alors les mêmes pécheurs qui les mêmes pécheurs deviendront des chasseurs, right? Et ils les chasseront de chaque montagne et de chaque colline et des fentes des rochers, des rocs, right? Alors oui, il est vrai qu'il faut attendre Yahushua pour devenir éventuellement un chasseur, mais des chasseurs, on va venir des chasseurs très déterminés à accomplir les volontés de Yahweh Shimashai. Si Yahweh Shimashai, il y a un précepte qui dit, amenez-les-moi ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux. Je paraphrase ce verset-là. Amenez-moi et puis tuez-les devant moi. Alors il va y avoir beaucoup de tueries. Alors vous qui écoutez ça, vous ne voulez pas adhérer à Yahweh Shimashai. Éventuellement, le même pécheur, le même optimiste élu que vous voyez présentement sur YouTube ou dans les rues va devenir chasseur. Et si Yahweh Shimashai va nous donner un ordre, j'aimerais faire partie de ce chiffre, de devenir un chasseur de Yahweh Shimashai, donne un ordre à ces chasseurs de vous emmener, de vous tuer devant lui. On va exécuter les commandements de Yahweh Shimashai. On va être comme les anges. On ne va pas second guess. On va dire non, oui, on connaissait. On va exécuter les ordres de Yahweh Shimashai. Donc, en ce sens, adhérer présentement, car la période de grâce est encore là. C'est la bonne nouvelle que je vous dis là aujourd'hui, que la période de grâce est encore là. Mais éventuellement, il n'y aura plus de moment de grâce. Yahweh Shimashai va nous enlever, il va envoyer la famine des mots. En espérant que cette petite leçon édifie mes frères ou sœurs qui prennent dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une leçon. Shalom, DTA and about